Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais que vous allez apprécier cette vidéo. Bonne chance! Chers élèves, on se retrouve pour la suite de notre leçon sur l'adjectif verbal et le participe présent. Dear students, we meet again for the rest of our lesson on the verbal adjective and the present participle. Dans la vidéo précédente, on avait dit que l'adjectif verbal et le participe présent ne s'écrivent pas toujours de la même manière. In the previous video, we said that the verbal adjective and the present participle are not always written the same way. Pour écrire correctement la forme verbale, d'abord il faut savoir s'il s'agit d'un participe présent PP ou d'un adjectif verbal AV. Ensuite, il faut écrire correctement la forme verbale. To write the verbal form correctly, first, you must know whether it is a present participle PP or a verbal adjective AV. Then, you must write the verbal form correctly. Exemple, verbe fatigué. Première phrase. Un sujet fatigant les enfants. Un sujet non masculin singulier. Fatigant, c'est un PP, participe présent. Les enfants, c'est un COD, complément d'objet direct. Deuxième phrase. Un sujet fatigant. Un sujet non masculin singulier. Fatigant, c'est un AV, adjectif verbal. Troisième phrase. Une histoire fatigante. Une histoire, c'est un nom féminin singulier. Fatigante, c'est un AV, adjectif verbal. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Une histoire fatigante avec le E du féminin. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que le gant ne s'écrit pas de la même manière. Dans la première phrase, le PP, il s'écrit avec un GU à un T et il reste invariable. Dans la deuxième et troisième phrase, le AV s'écrit avec un G à un T, un G à un T, E, quand il s'agit du féminin, bien sûr. Un autre exemple, verbe précéder. Première phrase, le jour précédent son anniversaire. Le jour, c'est un nom sujet. Précédent, c'est un PP, c'est-à-dire participe présent. Son anniversaire, c'est un complément d'objet direct. Précédent est suivi par un complément. Donc, c'est un PP, c'est-à-dire participe présent. Il est invariable. Il se termine toujours par en, ANT. Example. Verb previous. One the day previous his birthday. Previous is followed by a complement. So it's a PP. It is invariable. It always ends with ant. Deuxième phrase, le jour précédent. Le jour, c'est un nom masculin singulier. Précédent, c'est un AV, c'est-à-dire adjectif verbal. Précédent n'est pas suivi par un complément. Donc, c'est un AV, c'est-à-dire adjectif verbal. Il est variable. Ce terme se termine par en, ENT, sans oublier le E du féminin et le S du pluriel. To the previous day. Previous is not followed by a complement. So it's an AV. It is variable. This term ends with ent es. Il y a 6 cas à distinguer. Premièrement, le cas général, les formes verbales dont la terminaison est en, ANT. Deuxièmement, les verbes qui se terminent par GUER, G-U-E-R. Troisièmement, les verbes qui se terminent par QUE. Il y a aussi d'autres, les verbes qui se terminent par QUE aussi. Cinquièmement, les verbes qui se terminent par ERG. Sixièmement, les verbes qui se terminent par G. There are 6 cases to distinguish. 1. The general case, verbal forms, whose ending is dot and point 2. Verbs that end in ger. 3 by quer. 4 by quer. 5 by ger. 6 by ger. Remarque, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, le PP, c'est-à-dire le participe présent, se termine toujours par en, ANT. Il est invariable. Note: we must not forget that in all cases, the PP always ends with ant.
It is invariable. PP. Ant. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Allez vous reposer. On continuera notre leçon la prochaine fois. Au revoir. Dear listeners, that's all for today. Go and rest. We will continue our lesson next time. Bye. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche et aussi de liker. Merci beaucoup mes chers élèves.